tu es débutant et tu comprends rien à ta machine, bouge pas, je vais te montrer tout ce que tu as à savoir sur la machine à coudre. Let's go. Cette vidéo va s'adresser aux débutants, donc aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir quand vous n'avez jamais cousu, que vous venez d'acheter une machine à coudre par exemple et que vous n'y connaissez rien du tout. Donc je vous ai déjà fait des vidéos pour apprendre à enfiler sa machine à coudre, que ce soit sur une machine électronique ou une machine mécanique. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'on peut retrouver sur les machines à coudre, ce qui est possible de faire. Je pense que de toute façon, on aura l'occasion de reparler des machines à l'occasion de vidéos où je vous montrerai comment les régler. Et puis, je vous parlerai aussi des problèmes qu'on peut rencontrer avec les machines. Mais aujourd'hui, je vais déjà vous présenter les machines à coudre. Donc, pour commencer, je vais vous présenter ma machine mécanique. Donc, il s'agit de la Pfaff Select 4.0. C'est une machine donc qui est mécanique, donc pas électronique. Il n'y a pas de boutons digitaux, hein. Tout se fait avec des boutons mécaniques. Et j'ai une machine électronique, voilà, avec un écran digital, et les commandes se font ici donc. Alors, ce qu'on va pouvoir déjà retrouver sur toutes les machines, ça va être un emplacement où on va pouvoir placer notre bobine de fil. Donc, que ce soit sur les machines mécaniques ou électroniques, ça va être la même chose. On va aussi retrouver un emplacement où on va pouvoir faire notre canette, donc remplir notre canette. J'en ai un sur les deux machines et il se place au même endroit. Ensuite, on va avoir notre pied presseur. Donc c'est l'endroit où on va coudre. Pareil ici. Et on va avoir une canette. Donc la canette dans la mécanique, elle se place dans le boîtier. Mais vous pouvez très bien avoir une machine mécanique où le boîtier est déjà intégré comme celle-ci. Donc là, je ressors directement la canette et vous voyez que le boîtier est déjà intégré dans la machine. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas revenir sur l'enfilage, hein. Je vous ai déjà fait des vidéos sur comment enfiler sa machine à coudre. Mais je vais plutôt vous parler des réglages. Donc, sur toute machine, on va avoir une molette pour la tension du fil. Donc, ici, il s'agit du bloc tension. Quand vous allez enfiler votre machine, votre fil, vous allez le faire passer, voilà, d'une certaine façon. Et c'est ce qui va gérer la tension de votre fil, à savoir donc le réglage du fil. J'ai exactement la même chose ici. La molette se trouve ici. Ensuite, on va avoir différents réglages, mais qui sont communs à toutes les machines. Donc, à ce niveau-là, on va avoir la longueur du point. Donc la longueur du point, ça va déterminer la longueur de votre point comme indiqué. En général, on dit qu'on coud toujours à 3 points au centimètre. Donc 3 points au centimètre, là il est réglé donc sur 3 points au centimètre. Quand vous allez calculer, ça fera jamais 3 points au centimètre. Mais dans le jargon, on parle comme ça. Sur cette machine-là, la longueur du point va se gérer ici. Ensuite, on va avoir une molette pour la largeur du point. Donc la largeur du point sur cette machine là, ça va se gérer ici. Donc là je peux descendre, je peux remonter la largeur du point. Ici pareil pour la longueur. Et sur cette machine là, ça va se jouer ici, la longueur du point. Donc sur cette machine là, ça va pas être écrit 3 points au centimètre. Là quand vous ne savez pas, vous laissez le réglage d'origine en fait. Quand vous allumez votre machine, en général le réglage de votre longueur est réglé à un point normal, standard. Donc la largeur du point, ça va nous servir que si on fait des points zigzag ou des points fantaisie. Si on fait un point droit, on n'aura pas besoin de largeur de point, de modifier la largeur. Ensuite, on va avoir une molette pour la position de l'aiguille. Donc sur cette machine-là, ça va se jouer avec ces boutons-là. Vous voyez, là on a un petit schéma qui nous représente l'aiguille et l'ovale qui se trouve en dessous de notre pied presseur. C'est le même schéma que l'on retrouve ici. Donc là, je peux déplacer mon aiguille
Et vous voyez là que mon aiguille se déplace. Ensuite, on va avoir tout ce qui est point fantaisie, point zigzag, etc. On a même des boutonnières. Donc chaque point a un réglage. Là, c'est caractérisé par des lettres. Donc A, B, C, D, E, F. On peut même mettre 2 lettres des fois. L, G, E, K. Et ça va se passer ici. Donc selon le point que vous voulez faire, vous allez activer les boutons et ça vous fera des points. Sur cette machine-là, c'est caractérisé par des numéros. Donc celle-ci a beaucoup plus de points. Elle fait même des lettres. Et les programmes vont se gérer ici. Donc là, je ferai le point 22 par exemple. Ici le 14. Et vous avez vu que la largeur du point et la longueur s'adaptent automatiquement. Après, vous pouvez très bien changer la largeur des points à votre guise. Et une dernière chose qui va être commun à toutes les machines, ça va être la marche arrière. Donc moi, la marche arrière sur cette machine-là, elle s'active en appuyant sur ce bouton-là. Et sur cette machine-là, ça va se trouver ici, donc en pressant ce bouton-là. On va aussi retrouver un volant. Donc le volant, c'est pareil, c'est sur toutes les machines. Et ce volant se remonte en le ramenant vers nous, jamais dans l'autre sens. Toujours ramener le volant vers nous. Ensuite, on va retrouver des caractéristiques qui seront propres au modèle. Donc pour ces deux machines, je vais avoir par exemple l'assistance à l'enfilage de l'aiguille. Donc c'est un petit bouton qu'on va activer et qui va nous aider à pouvoir enfiler l'aiguille plus facilement. Moi personnellement, je l'utilise jamais. Sur ma machine mécanique, je vais pouvoir avoir une deuxième griffe, donc un double entraînement. Ça va être une griffe qui va pouvoir se situer en haut de mon tissu et qui va aider à passer les épaisseurs. Donc je peux l'activer ou l'enlever si je veux. Donc double entraînement. Tandis que sur ma machine électronique, je vais avoir un bouton, donc celui-ci, que je vais pouvoir activer et qui va me couper le fil. Donc la fonction coupe-fil. De toute façon, en général, vous avez toujours un coupe-fil sur le côté de votre machine. Ensuite, on va avoir un tas d'accessoires qui vont nous être super utiles. On va avoir tout un tas de pieds presseurs différents qui vont nous aider à coudre notre tissu selon ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, on va avoir des pieds presseurs pour poser les boutonnières. Donc, il peut y en avoir, ça peut être en métal, ça peut être en plastique, selon votre machine. Ça va être un pied presseur pour faire des points invisibles. Voilà. Des points qui ne se voient pas sur l'endroit. Là, on va avoir des pieds presseurs, par exemple, pour mettre des fermetures à glissière. Là, on a un pied presseur pour fermeture à glissière invisible. Donc, c'est pas la même chose, hein. Là, on va avoir un pied presseur pour poser le biais. Donc, voilà, tout un tas d'accessoires, pas mal du tout. Donc, ça va être pour caler votre fil. On va avoir des petits tournevis, donc ça va vous servir à changer votre aiguille. On peut avoir des guides aussi. Donc là, moi, j'en ai pas pour ces machines-là. Là, je vous montre un guide qui s'adapte sur une autre machine. Mais voilà, il peut y avoir des guides aussi qui peuvent nous aider à coudre droit. Moi, je vous conseille de vous entraîner. D'ailleurs, j'ai des vidéos qui sont dédiées à cet effet où vous pouvez vous entraîner à coudre droit, coudre des cercles, coudre des angles. Donc je vous conseille d'aller regarder ces vidéos là. Et on a aussi ce petit accessoire là. Alors, en général, on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Donc je vais vous montrer. Donc cette petite pièce, elle va nous servir à enfiler l'aiguille tout simplement. Voilà, ça va être une aide pour enfiler notre aiguille. Donc on va l'insérer dans le chat de l'aiguille, faire passer le fil dedans et tirer, revenir en arrière et notre aiguille est enfilée.
Personnellement, je n'utilise pas cette petite pièce, mais quand j'ai appris à quoi ça servait, bah franchement, je pense que ça peut être d'une grande aide. Alors, sur les machines aussi en général, on peut enlever hop, une partie qui va nous permettre d'avoir une partie comme ça, donc le bras de la machine, où on va pouvoir coudre en tubulaire. Sur cette machine-là, c'est pareil. On va pouvoir insérer un bas de pantalon, par exemple. Voilà, des choses qui se cousent en tubulaire pour que ce soit plus pratique et plus facile. Donc je pense qu'on a fait le tour, que je vous ai dit pas mal de petits trucs. Je pense qu'on reviendra dessus. Donc pour les réglages, je vous montrerai aussi les différents points qu'elles font. On aura l'occasion de voir ça dans d'autres vidéos. Mais déjà, si la vidéo vous a plu, bah, vous pouvez déjà me mettre le gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez appris des trucs, si ça vous a aidé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!